la lumière du phare éclaire aujourd'hui un pilote Limougeot qui s'est appuyé sur le champignon. Arthur Rougier, bonjour. Bonjour. Plein phare sur la Formule 4, la catégorie dont vous êtes le champion de France en 2017 à seulement 17 ans. La Formule 4, c'est quoi? C'est 3 divisions avant la Formule 1? On peut dire ça, c'est des monoplaces avec... voilà. On en découvre une. Exactement. Estampillé 87, 87 dû à la Haute-Vienne. Et oui, donc c'est des monoplaces avec un gros appui aérodynamique et donc qui est propre à la monoplace avec un moteur de 160 chevaux. Donc ça va beaucoup plus vite qu'une Formule 1 ou comment ça se passe? Non, ça va moins vite qu'une Formule 1, mais ça se comporte pareil. Techniquement, au niveau du pilotage, c'est à peu près la même chose et c'est pour ça qu'il faut passer par ces catégories pour avancer au fur et à mesure. Et donc c'est forcément votre objectif, la Formule 1? Oui. Vous vous arrêterez à la Formule 3 ou la 2 bis? Non, le but c'est d'aller le plus loin possible en monoplace et donc la Formule 1 est au bout de cet échelon. Plein phare sur la course, on vous découvre là en pleine course. Qu'est-ce qu'on vous ressentez quand vous lâchez comme ça les chevaux sur un circuit? C'est vraiment quelque chose de particulier parce que déjà il y a beaucoup de pression sur un week-end et c'est quelque chose qu'il faut vraiment gérer. Et après c'est avant tout du plaisir et c'est pour ça que je fais ça, mais voilà, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression tout le temps et je dirais que c'est ça qu'il faut retenir. La peur, il y en a? Non, faut pas avoir peur, mais juste mesurer ce qu'on fait, et être en pleine possession de ses moyens pour savoir où on place ses roues exactement et savoir exactement ce qu'on fait. Vos proches, comment ils vivent votre passion et votre progression? Mes parents, forcément, ils sont super contents, ils m'ont beaucoup aidé au début. Vous êtes une famille de pilotes ou c'est pas du tout dans la culture de la famille? Mes parents sont passionnés, oui, mais après, ils n'ont pas été pilotes auparavant, mais ils sont passionnés. Donc, je ne suis pas arrivé là par hasard non plus. Et ils viennent vous encourager tous les week-ends sur Oui, ils viennent souvent. circuits. Après, là, sur cette saison qui arrive, c'est vrai que ça va être des déplacements plus souvent à l'Europe et un peu plus loin. Donc, je pense qu'ils viendront un peu moins souvent, mais ils sont venus sur la plupart des courses en Formule 4. Plein phare sur votre progression. C'est allé vraiment très vite pour vous en 2 ans, à la vitesse d'une Formule 1 presque. Vous avez terminé 10e lors de votre première saison en Formule 4, puis premier dès l'année suivante. Vous avez remporté 5 victoires, fait 12 podiums en 21 courses. Ça donne des ailes forcément pour la suite? Oui, c'est sûr que c'était une belle progression. Et par rapport aux autres pilotes, c'est vrai que je venais de pas grand-chose avant. Et passer, Vous avez bluffé en fait, vous avez cherché à... Non, pas du tout, mais bon, comme je dis, j'avais jamais fait de compétition et tout le côté psychologique, etc. qu'il pouvait y avoir, ça m'a bloqué la première année. J'ai bien pu progresser cette première année jusqu'à gagner ma dernière course de la saison en 2016 pour gagner le championnat en 2017. C'était clairement l'objectif et j'ai réussi. Et plein phare sur la suite de votre jeune carrière. Ce titre de champion de France vous a forcément ouvert des portes. Lesquelles? Oui, c'est sûr. Je suis intégré à la Renault Sport Academy, donc c'est quelque chose de tout nouveau pour moi et qui peut être très bénéfique. Donc Renault, leur but, c'est d'amener des pilotes en F1, clairement. Donc il faut absolument réussir les objectifs pour gravir les échelons et que Renault continue de croire en moi. Et on va découvrir justement le volant que vous tenez maintenant avec dans cette Renault Academy. Sur quel bouton il faut appuyer pour avancer? Le rouge? Pour avancer, c'est les pédales, donc on ne les voit pas, elles sont en dessous. Non, mais sinon, le volant, c'est quand même plus simple qu'un volant de Formule 1. Mais après, le bouton rouge, c'est pour pour moi, c'est la même. Le bouton rouge, c'est pour la limitation dans les stands. Le bouton vert, c'est pour parler à son équipe à la radio. Les boutons noirs qu'on voit, c'est pour changer les menus. Et le bouton bleu, c'est pour les feux de pluie quand il pleut, pour être visible. Et le bouton jaune, c'est pour enclencher la première quand on est arrêté. Voilà. C'est mieux qu'un jeu vidéo. Ah oui, un jeu vidéo grandeur nature. Grandeur nature. Ça, c'est vraiment votre rêve d'enfant, ce que vous accomplissez maintenant aujourd'hui? C'est sûr que ça fait être, comme je disais, dans la Renault Sport Academy pour un pilote, c'est vraiment génial. Et c'est sûr que conduire des voitures qui sont quand même magnifiques, magnifiquement construites, quand on prend du recul, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quels sont vos modèles de pilotes? Il y a des pilotes qui sont passés, tous les pilotes, les grands pilotes dont on parle aujourd'hui sont passés par la Formule 4. On parle de Romain Grosjean, par exemple, de Lewis Hamilton. La plupart d'entre eux sont passés par des catégories antérieures, forcément pour apprendre. Et comme pilote français, je pense notamment à Pierre Gasly, qui est juste arrivé en Formule 1 cette année. Et qui est peut-être un modèle, puisqu'il a fait la Formule 4. Et je vais essayer de suivre son chemin. Plein phare sur une marche arrière, retour à vos débuts. Vous avez commencé par le kart, comme beaucoup de pilotes aussi, de Formule 1. C'était à quel âge? Moi, j'ai commencé à 15 ans, juste à la fin de mes 15 ans, et j'ai fait une année complète.
J'ai fait une année complète cette année-là. Et c'est vrai que contrairement aux autres, c'était une catégorie avec un plus bas niveau, c'était le championnat d'Aquitaine. Voilà, contrairement à beaucoup de pilotes qui ont fait des championnats internationaux pendant de longues années, moi ça n'a pas été mon cas. Vous êtes resté à l'échelle locale. Et voilà, c'est pour ça, parce que c'était quelque chose de plus simple. Et voilà, à la base, c'était comme ça. Et puis au final, les résultats ont tout de suite été là. Et c'est pour ça que je suis passé en voiture. D'accord. Vous êtes la fierté d'une région, là. Vous portez vraiment tous les espoirs d'une région. Oui, c'est ça. Plein phare sur un objet qui vous est cher. Qui peut vous sauver la vie aussi. Un casque. Ouais, c'est votre casque de champion de France? C'est ça, c'est le casque du champion de mon championnat. C'est celui qui a été champion de France. Et je dirais que pour un pilote, c'est vraiment quelque chose d'emblématique, avec chacun ses petits gris-gris, on va dire, avec son casque. Et voilà, la peinture personnalisée, c'est vraiment ce à quoi on peut reconnaître un pilote une fois qu'il a justement le casque sur la tête. Qu'est-ce que vous visez cette saison? Le bac, le permis de conduire ou un nouveau titre de champion de France? Cette année, c'est un championnat européen pour moi. Oui. Voilà, champion d'Europe, tant qu'à faire. Donc, le but, ça va être bien progresser. Et c'est un championnat vraiment très relevé. Et on adaptera les objectifs en fonction de l'avancement de la saison. Et le bac, il ne faut pas l'oublier? Non, c'est sûr qu'il ne faut pas l'oublier. Je suis en terminale S actuellement. Mais voilà, le but, c'est de continuer de réussir tout ça. Ouais. Ce qui est un beau challenge avec les absences que je peux avoir. Merci beaucoup, Arthur Rougier, d'avoir fait un stop dans le phare. Bonne route à vous. À plus phare. Merci.